On a fêté cette semaine le jour des amoureux. Enfin, certains d'entre nous l'ont fait. Pour plusieurs autres, surtout ceux qui sont nés après la Deuxième Guerre, il n'y avait rien à fêter puisqu'ils se retrouvent aujourd'hui seuls. Certains célibataires le sont par choix, d'autres parce qu'ils n'ont pas trouvé le ou la partenaire idéal. D'autres, enfin, sont veufs, séparés ou divorcés. Ça fait beaucoup de monde. Et davantage qu'à d'autres époques, puisqu'au Canada, de 1990, une personne sur 10 vit seule. Et la proportion est beaucoup plus élevée chez les 35-45 ans auxquels s'est intéressée une équipe du Point. Un club sportif où le groupe d'âge le plus important est celui des 35 à 45 ans. En maillot fluorescent dernier cri, ils s'acharnent sur les appareils de gymnastique pour garder éternellement leur âge moyen. La vie les a déjà fait vieillir suffisamment. Le tiers d'entre eux vivent seuls, célibataires, veufs, séparés, divorcés. Selon vous, il y a des regards qui s'échangent souvent. Est-ce qu'on drague carrément? Apprécie, oui. Apprécie, oui. Quand on le connaît tous les jours, on les voit tous les jours, on devient des amis. C'est fantastique, oui. Et vous, on vous fait la cour parfois ici? Non. Non. Vu qu'ils ont entre 35 et 45 ans, ils ont peut-être fait l'expérience de la libération sexuelle et d'une certaine promiscuité. Et aussi subi des conséquences comme le divorce et la famille monoparentale. Et puis, ils ont connu l'effet modérateur des maladies sexuellement transmises, en particulier du sida. Je pense qu'il se fait beaucoup de rencontres ici. Beaucoup de rencontres. En pratiquant des sports ou plutôt au bar ou au restaurant? Il n'y a pas de ski, mais on aurait pu dire l'après-ski, un genre d'après-ski. Non, c'est sûr que bon, chacun fait son sport et puis on rencontre une personne une fois, deux fois, trois fois, puis au bout de la troisième fois, on se met à lui parler. Puis après, bon, on va prendre un verre au bar ou n'importe quoi. Mais enfin, c'est pas vraiment destiné à ça. Hein. Ça se fait parce qu'il y a des hommes et des femmes et puis bon, qui se côtoient, donc ça se fait. Ça arrive. 35 à 45 ans, une génération marquée par la libération des femmes. Hommes et femmes ont certes maintenant des rapports plus égaux, mais beaucoup de ces solitaires à la recherche de nouveaux partenaires ne savent plus comment aborder l'autre. Des femmes qui ont peur de subir des machos, des hommes qui ont peur de tomber sur des féministes, ou l'inverse. Alors, plusieurs solitaires courent toujours, mais souvent sur place. La génération précédente avait moins de problèmes de ce genre. Par exemple, les parents de Patrice Rodriguez ne se demandaient pas s'il valait mieux vivre seul ou à deux. Alors que lui, oui. À 36 ans, divorcé depuis 7 ans, 2 enfants, dont un garçon de 15 ans chez lui. Je me dis, dans les moments où ça allait mal aussi, dans ma relation de couple, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment ça la vie de couple? Est-ce que je ne serais pas mieux tout seul? Alors... Bon, effectivement, il y a des moments quand je suis seul, je me dis, est-ce que ça serait pas mieux? Et il y a des moments aussi où c'est agréable. Il y a des moments où je me dis, par exemple, partir. Moi, j'aime beaucoup voyager. Et le fait de partir, de décrocher de mon travail, par exemple, et de partir en voyage et de ne pas avoir, par exemple, à négocier ou à faire de concessions sur l'endroit où je dois aller, sinon avec moi-même, ce qui n'est pas toujours facile. Ça a ses bons côtés. Et effectivement, il y a d'autres moments aussi où, au contraire, je vais me dire, tiens, à ce moment-là, j'aimerais ça le partager. Il y a une chose, par exemple, c'est que le célibataire est toujours perçu, enfin, encore perçu, comme le célibat est perçu comme un état temporaire. Faites l'exercice. Autour de vous, les gens qui sont célibataires, la question qui vous vient à un moment donné ou à un autre, c'est « puis, comment vont les amours? » Alors, on est toujours à positionner le célibataire par rapport à quelque chose qui finalement va lui arriver. Bientôt, il sera en couple ou
Parce que c'est comme incroyable que quelqu'un puisse passer pendant des années d'être célibataire. On a, déjà, lui aussi, on le met dans une situation de performance. C'est-à-dire, on attend de lui ou d'elle qu'éventuellement, il soit en couple. Mais disons que les moments les plus difficiles, ce serait durant les temps des fêtes. Noël, jour de l'an. C'est là qu'on sent un peu le poids, la solitude. Mais on s'arrange pour s'occuper, on fait du sport. Ça aide. Cet homme a peut-être trouvé mieux que le sport, c'est-à-dire un club de célibataires. Un lieu de rencontre, bien sûr, mais aussi des répertoires des membres en quête de compagnie. Quelque chose qui ressemble à un catalogue, bleu pour les hommes et rose pour les femmes. Vous pouvez pas nous la décrire? Ah, les yeux bleus. C'est très beau, les yeux bleus, c'est sûr, les cheveux blancs. Tout s'apprend, même ça. Je parle entre autres qu'à l'époque où on investit dans tous les domaines, on apprend un petit peu tout à l'époque actuelle. Il semblerait qu'on oublie un petit peu, on a oublié d'investir dans quelque chose qui est relativement assez important, en fait, que moi je considère important, c'est la vie affective. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, certainement, hein? Vous êtes là pour ça ce soir. C'est sûr que si on sort toujours en pensant trouver le prince charmant ou la princesse, là, on risque de ne pas trouver. Par contre, si on sort avec un objectif de se faire des amis, de réapprendre à communiquer, de se sentir bien, à l'aise, de faire des choses ensemble, d'apprendre à se connaître, on ne peut pas être déçu. Exactement. La solitude, de temps à autre, est lourde. Parce que nous vivons dans une grande ville et puis c'est difficile de rencontrer vraiment des gens peut-être qui sont de mon goût. Je veux dire des gens de mon goût, des gens d'une certaine classe. Mais j'ai pas rencontré l'homme de ma vie encore. J'attends toujours. Je crois quand même à l'amour. J'ai pas mis ça de côté. Il faut faire un certain effort quand même pour rencontrer des gens. Et ça, je l'ai fait. C'est peut-être... c'est comme je vous dis, j'attends l'âme sœur. Je rêve peut-être à l'âme sœur et puis peut-être que je suis pas près de le rencontrer ou peut-être que c'est la vérité que je dis depuis tantôt. C'est peut-être comme la 649. Vous n'avez pas l'intention de demeurer seul toujours? Non. La solitude, je trouve ça lourd à certains moments. À certains moments ou vraiment dans la vie quotidienne? Dans la vie quotidienne, non. À certains moments. Par exemple, quels sont les moments où on sent le poids de la solitude dans votre cas? C'est cyclique. C'est peut-être dans les mois de novembre. Mais je sais pas, c'est embêtant, c'est comme question. Oui, je sais, ça n'est pas facile, mais c'est pas facile à vivre non plus. Non. Là, c'est le hasard qui peut faire des rencontres intéressantes. Le hasard, oui, avec de l'aide. Avec certains efforts. Mais vous aidez le hasard, quoi. Oui, le hasard, oui, aide aussi. Est-ce que le hasard est ici ce soir? Non. Non? Peut-être. Je suis très idéaliste, je pense, et j'attends la rencontre, tout simplement. Alors, j'irais pas provoquer. Il y a déjà effectivement des amis qui m'ont dit écoute, je connais quelqu'un, si tu pourrais organiser quelque chose, et je fuis ça, je trouve ça... Je sais pas, c'est pas mon style du tout. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas, soudain pour moi tout s'assombrit, le monde n'est qu'incohérence. J'ai
J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence. On dit que le mariage est la principale cause du divorce. La principale cause de la peine d'amour, c'est l'amour. Alors, beaucoup de gens choisissent de se fermer sur le plan affectif et de ne pas chercher par peur de souffrir encore. Ça existe, bien sûr. Suzanne Boyer a créé à Montréal, il y a 5 ans, la boîte à mots, un service de rencontre par le texte. Des lettres ouvertes, soigneusement écrites par des hommes et des femmes qui, pour la plupart, avaient en vain écumé les bars où tout le monde est beau, gentil et sans lendemain. C'est grâce à la boîte à mots que Lise Harel, 39 ans, a trouvé un nouveau compagnon de vie. Quand on va dans un bar, c'est assez rare que tout de suite en partant, on va raconter les épreuves ou ces choses-là. On essaye plutôt d'être léger, attirant et quelque chose. Puis la tristesse et puis la souffrance, ça n'a jamais attiré personne. Pour moi, de toute façon, se rencontrer en suivant des cours de cuisine chinoise ou de karaté ou des cours de développement personnel ou se rencontrer au travail ou se rencontrer par une agence, il n'y a rien qui est plus ou moins ridicule ou toutes les façons sont bonnes dans un sens si tu es honnête. Et puis, si t'es vrai dans ce que tu fais puis tu te présentes, il n'y en a pas de façon idéale. Et surtout si on rencontre la bonne personne. Exactement. Il reste que j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de vivre à deux des choses. Seul, pour moi, c'est moins agréable. Tu sais, c'est plus l'ascétisme, du retirement sur soi. Là, tu sais. Timide, mais assez sûre d'elle-même, elle est directe et prompte à monter sur ses grands chevaux. Tu regardes l'émission, puis tu dis, ouais, ça serait pour moi, ça. Mais c'est quand même, ça prend un certain, si on peut dire, un certain courage, là, pour y aller, là, tu sais. Puis là, mais, quand j'ai vu sa photo, mais là, j'ai appelé, puis j'ai envoyé mes fiches techniques. Alors, là, donc, pas devenu membre pour vous présenter à un ensemble d'inconnus, mais pour rencontrer une personne. Une personne en particulier. Je suis une personne trop renfermée. Si je reste toute seule, je vais m'enfermer entre mes 4 murs, puis je sortirai pas, puis c'est pas tellement beau pour le moral. Ça joue beaucoup sur le moral. Et maintenant, le moral, ça va? Oh oui, ça va bien. Bon, ça peut être triste aussi, hein. Ça peut être un peu déprimant de se dire, bon, comment se fait-il que j'ai à utiliser ce type de service-là pour rencontrer l'élu de mon cœur. Okay, dans ce sens-là, ça peut... Mais on est aussi dans une société de consommation, il ne faut pas l'oublier. Tout se paie et on augmente les services, et les services vont aussi dans le domaine affectif, les services liés à une rencontre amoureuse. C'est plate juste être dans mon appartement tout le temps. Oui. OK, so je fais le petit promenade ici. Je bois le Coke Diet et après j'allais à ma maison, oui. Mais vous pourriez rencontrer le prince charmant comme ça? Si il y a quelqu'un qui est charmant ici, great. Mais, you know, I mean, you're pretty charming. Oui, yeah, ouais, merci beaucoup. C'est le prince charmant. Ici, les femmes sont superbes en passant. Est-ce que nous sommes en train d'assister au début d'une idylle terrible et définitive? Ça me surprendrait beaucoup, là. Ça se passe en 5 minutes, je pense que c'est beaucoup plus longtemps.
Les gens qui sont dans les bars, c'est des gens qui recherchent les amours passionnés. La passion, ça n'existe pas très longtemps. Est-ce que vous dites ça d'expérience? Peut-être pas d'expérience, mais c'est l'histoire de ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas le syndrome du dernier service dans un bar? À 2h30, 3h? Ah, ça, c'est vrai, parce que où ça va, à 3h moins quart, ça court. C'est sur le radar. Non, ça n'existe pas. Ah ouais, ben non, mais ça me doit voir à 3h moins quart, vraiment. Là, il y a des jumelages instantanés. Ah oui, ça, c'est vraiment comique, tu sais. Mais ce monde est tellement pogné et gêné. Fait que à 3h moins quart, c'est sa dernière chance, ou jamais, ou la semaine d'après. Là, ça passe. Est-ce que votre vie de célibataire, c'est par choix? C'est par choix? Par choix, pas vraiment. Peut-être parce que... C'est la vérité, Si au moins. Ben non, c'est parce qu'on n'a pas rencontré l'âme sœur, peut-être. Ici, moi, je suis venue une couple de fois. Mais ça ressemble beaucoup Thursdays, mais c'est plus tranquille ici. Oui. Mais là, ça fait pas longtemps que c'est ouvert non plus. Mais alors, si c'est pas dans les bars, on a le plus de chances de rencontrer l'âme sœur, comme vous dites, des gens plus sérieux, où alors? C'est une très bonne question. Êtes-vous capable de nous répondre? C'est bon qu'on s'en On va être là parle. demain.